Les femmes et le vin. Y aurait-il une association à faire entre les femmes et le vin? L'auteur du livre de Proverbes nous met en garde contre la consommation de vin et nous invite à la vigilance dans nos relations avec les femmes. Les femmes et le vin représenteraient-ils donc une menace? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Afin de partager cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir Eddie Michel et Samuel afin d'échanger sur précisément le chapitre 31 du livre de Proverbes. Donc tout au long du trimestre, nous avons pu découvrir les conseils pratiques de ce livre et cette semaine, nous terminons, je dirais en beauté, par un chapitre 31 qui commence d'ailleurs par des mises en garde d'une mère à son fils, en l'occurrence le roi Lémuel. Alors elle le met en garde contre deux choses, le vin et les femmes. Alors on va commencer d'abord par le vin, Eddie Michel. Est-ce que le vin représente une réelle menace pour un roi? Oui, je dirais que le vin représente une menace non seulement pour un roi, mais pour tout individu. Parce qu'en fait, dans le livre des Proverbes, nous avons vu que l'auteur constamment nous invitait à rester dans cette relation vraie, dans cette relation de confiance avec Dieu. Et donc, pour pouvoir demeurer dans cette relation, il est important que nous puissions avoir toutes nos facultés. Et nous savons effectivement que le vin ou l'alcool eh bien, a un effet direct sur le cerveau. On sait effectivement qu'il abîme des cellules du cerveau et il nous amoindrit. Et d'ailleurs, tout au long du livre des Proverbes, Salomon, au travers de ses proverbes, de ses pages, eh bien, nous a vraiment mis en garde. Il a attiré notre attention. Il nous a dit, oui, que le vin peut sembler très beau, il peut avoir une très belle couleur, mais il peut aussi mordre et piquer comme le serpent. Et on sait très bien que pour beaucoup de serpents, en tous les cas, qu'ils sont vénémeux, ils sont mortels. Et donc, le vin, quand il l'associe un peu au serpent, ça veut dire qu'il est extrêmement dangereux. Et particulièrement pour un roi, parce que ce roi a des décisions à prendre. Il doit trancher, il doit être juste, il doit être équitable dans ses jugements. Et donc, s'il s'adonne à la boisson, je pense qu'effectivement, il aura du mal à trancher, du mal à être juste dans ses jugements. D'accord, alors on comprend bien. Alors Samuel, qu'est-ce que tu penses également de cette consommation de vin? Est-ce qu'on devrait prôner clairement l'abstinence totale de consommation d'alcool? Oui, c'est la position de l'Église adventiste du 7e jour. Mais Eddie Michel, plus pratique, on pourrait dire qu'un petit verre de vin, enfin un petit verre, notre punch traditionnel, le planteur, n'a rien de mal en soi. C'est l'excès en tout qui nuit. Oui, on pourrait dire cela, mais on sait aussi que ceux qui sont dans l'addiction aujourd'hui, ils ont commencé à un moment donné par un petit verre, et puis le petit verre, chemin faisant, les a conduits à prendre des grands verres. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent un peu plus tard dans une bière avec 4 porters, si je puis dire. Enfin, c'est une blague que les Martiniquais comprendront bien, puisque le porter, c'est une boisson alcoolisée. Donc il faut, à mon avis, s'abstenir de boissons alcoolisées. D'ailleurs, le prêtre qui officiait dans le sanctuaire, il ne devait pas boire. Et dans le livre de Proverbes, on voit bien qu'à chaque fois, le vin est associé à quelque chose de mal. Le vin est moqueur. Et les autres versets du chapitre 23 au 24 parlent de pour qu'il est là, pour qu'il est hélas, etc. On m'a piqué, je ne sais plus qui, je ne sais pas où je suis, etc. Quand on boit de l'alcool, on a un jugement qui est aboli. On se trouve parfois dans un état d'euphorie et on perd la perception de la réalité des choses. Dieu veut que nous soyons pleinement conscients de ce que nous faisons. Alors j'ai envie de dire, pourquoi toujours, Eddie Michel, tu me donneras ton avis dessus, on a l'impression que la Bible est un petit peu déconnectée de notre réalité, puisqu'on a l'habitude de trinquer, je dirais même à la santé, trinquer pour un événement heureux, prendre un verre de vin après le boulot avec ses collègues. Donc le vin, je dirais, est un moyen de se sociabiliser aussi. Donc on a l'impression que les conseils bibliques sont un petit peu déconnectés de nos habitudes
attitude sociétale. Donc, comment concilier le fait qu'on ait envie de partager avec nos collègues et en même temps respecter cette abstinence totale? En fait, je ne pense pas que la Bible soit déconnectée de nos habitudes. Je crois que c'est nous qui sommes déconnectés de la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, et je pense que nous avons eu l'occasion de le dire à maintes reprises, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est que nous puissions être pleinement conscients des actes que nous posons. Et de mon point de vue, la meilleure manière de le faire, c'est de rester abstinent. Et nous savons, et les médecins, il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui reposent quand même sur des réflexions et des cas vérifiés au niveau de la science qui montrent que un verre d'alcool a un effet, même d'ailleurs, et que nous ne sommes pas d'ailleurs tous égaux face à ce même verre d'alcool. Et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans notre pays, en France, eh bien, il y a justement des lois pour faire descendre encore les consommations liées à l'alcool et à la prise du volant pour la conduite. Parce qu'on sait très bien que derrière, eh, il y a des accidents. Mais si nous savons que nous sommes fragile, de mon point de vue, il vaut mieux s'abstenir et ne pas simplement, effectivement, fêter la vie, être... Ok, c'est vrai que l'alcool, souvent, nous permet de franchir des caps que nous n'aurions jamais franchis si nous étions lucides. Et certaines personnes, d'ailleurs, s'enivrent et prennent quelques verres d'alcool pour se mettre et pour en faire l'ambiance. Maintenant, du point de vue de Dieu, est-ce que c'est ça l'amusement? Est-ce que c'est ça la vie? Lorsque je lis le texte biblique, non. Pour Dieu, oui, on peut jouir pleinement de la vie, s'amuser, mais en restant lucide et en ne s'amoindrissant pas, quoi, et en ne s'avilissant surtout pas. D'accord. Alors, la mère de ce fameux roi, du roi Lémuel, le met en garde également contre un autre danger. On a parlé du vin. Elle lui parle également des femmes. Alors, Samuel, est-ce qu'elle met en garde son fils contre la femme, je dirais, avec un grand F, ou les femmes, donc plusieurs femmes, quel risque on pourrait encourir à fréquenter une femme ou des femmes? L'auteur de ce chapitre 31 du livre des Proverbes veut surtout mettre en garde, parce que c'est une mère qui parle à son fils, le mettre en garde contre des femmes qui ne seraient pas vertueuses. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les rois avaient l'habitude de vivre, en tout cas certains rois avaient l'habitude de vivre avec un harem. Et déjà, dans le livre de Deutéronome, j'ai trouvé un texte au verset 17, où, alors qu'il n'y avait pas encore la royauté, mais Dieu avait prévu que la royauté interviendrait, il est dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Donc on voit bien que les femmes, quand il y en a pas une seule, ça devient un problème. Et c'est la même chose, à mon avis, qui est soulignée ici, de ne pas livrer sa vigueur, non pas à une femme, mais à des femmes. Multiplier le nombre de femmes constitue un problème. Et Salomon, mais également son père, David, dans leur expérience personnelle, ont montré que, justement, sur ce point-là, ils ont eu des problèmes du fait de la multiplication des femmes autour d'eux. D'accord, donc elle n'invite pas son fils, comme certains peuvent le faire par choix également. Il y a des personnes, Eddie Michel, qui peuvent faire vœu de chasteté, donc elle n'invite pas, ce qui est un peu étonnant, de son fils à s'éloigner des femmes, de la femme, je dirais, mais elle l'invite à ne fréquenter peut-être qu'une femme. Peut-être que c'est ça. Oui, très certainement. Et je pense que Samuel a vraiment très bien introduit cette réflexion autour du comportement de ces femmes à l'époque de Salomon. D'ailleurs, dans la Bible, on a quand même quelques exemples. Par exemple, on pourrait parler de Dalila avec Samson. Là aussi, il y a une question de femme, il y a une question d'attachement, il y a une question de boisson également. Et c'est vrai que dans le texte, on a parlé un peu de la boisson, on parle maintenant des femmes. C'est vrai que ce n'est pas dans le cadre de la vertu, ce n'est pas dans le cadre où on se respecte mutuellement, où ensemble on se donne la main pour avancer. Mais on a le sentiment, dans le cadre du harem, par exemple, lorsque le roi a son harem, bien évidemment, il y a une espèce de compétition entre ces femmes. Ce roi doit aussi prendre soin de chacune de ces femmes, et on sait que, bien évidemment, ça va
absorber également toute son énergie, ça va absorber toutes ses préoccupations, et il va se détourner véritablement de son premier rôle, qui est de s'occuper également du peuple et de la prospérité du peuple, et de trancher de façon correcte. Et on sait très bien que des femmes ont joué des rôles dans le sens où elles influençaient fortement les rois, qui étaient peut-être un peu fragiles, qui étaient un peu faibles. Et donc, oui, il y a des femmes qui ont joué ce rôle, qui se sont fait aussi désirer, qui se sont montrées dans tout leur atout par rapport au roi, pour qu'ils puissent tomber aussi dans certains pièges. Donc, je crois que là aussi, c'est une mise en garde d'une mère. C'est une mise en garde face à la faiblesse peut-être de l'homme, peut-être que... Il y a aussi, et tu as raison de le souligner, il y a aussi, je le crois, hein, une certaine faiblesse de l'homme vis-à-vis de la femme. Parce que même quand on retourne dans le texte de la Genèse, au chapitre 3, on va découvrir qu'il y aura un dialogue entre Ève et le serpent, mais on découvre que Adam n'est pas trop loin, mais quand il observe la scène, il ne va pas trancher. Il voit que Ève a déjà pris le fruit. Lui, en fait, il l'accompagne. On a le sentiment, effectivement, que là... c'est elle qui donne le là, parce qu'il aurait pu dire oui, non, je ne t'accompagne pas dans le péché. Il aurait pu le dire, mais il y a une faiblesse. Et je pense que depuis, eh bien, la faiblesse, elle est là, elle est manifeste en tous les cas. Donc cette mère, en tout cas, je dirais un avis éclairé. On peut dire que ses conseils sont judicieux de mettre en garde son fils contre ces deux choses, la femme et le vin. Oui, tout à fait. Et je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pour prendre un exemple très concret dans la Bible. Dans le chapitre 11 de du premier livre des rois, on voit l'association idolâtrie de Salomon, et puis la présence de toutes ces femmes-là. On nous dit que le roi Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Beaucoup de femmes étrangères. Il y avait des Moabites, des Ammonites, etc. Et puis, j'invite ceux qui nous regardent à lire ce texte. Et au verset 4, on nous dit qu'à l'époque de sa vieillesse, il a eu plus d'une centaine de femmes, etc. À l'époque de sa vieillesse, ces femmes-là inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Donc, on voit que l'influence... Eddie Michel a très bien décrit tout à l'heure les compétitions, toutes ces choses-là qui peuvent exister. Mais l'homme, en fait, il n'a jamais été dans les plans de Dieu que l'homme ait plusieurs femmes. Ça, c'est l'homme qui a eu ses penchants naturels liés au péché, qui l'ont incliné vers cela. Mais dans les plans de Dieu, ce n'était pas cela. Et on voit bien tous les problèmes que cela peut causer, y compris le problème qui n'est pas le moindre problème sur le plan spirituel. Et on voit que ces femmes-là, le fait qu'il y ait autant de femmes et des femmes étrangères, alors que Dieu avait donné des directives très précises sur ça, eh bien, ont incliné le cœur de Salomon vers l'idolâtrie. D'où voilà, cette mise en garde, on comprend mieux de cette mère. Alors, dans le verset 6 donc de Proverbe 31, on lit « Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme ». Alors, c'est vrai qu'on a évoqué déjà le vin, les femmes, ce lien. Pourquoi, ça veut dire quoi de donner des liqueurs fortes à celui qui périt? Si quelqu'un périt ou est malade, je ne vois pas pourquoi lui conseiller de prendre une boisson qui est décriée, dit Michel. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le texte, on a le sentiment qu'il y a une contradiction. D'un côté, on dit de ne pas, et de l'autre, on dit qu'il faut. Je pense qu'effectivement, dans l'étude du contexte et du livre lui-même de Proverbes, Salomon nous met en garde contre les boissons fortes. Et nous avons dit, en fait, aujourd'hui, il vaut mieux s'abstenir. Dans le contexte, on observe que les mots qui sont utilisés font référence souvent aux méchants. C'est-à-dire celui qui est déjà dans sa situation, eh bien, que le vin soit pour lui, mais pas pour celui qui demeure dans la relation et qui veut rester confiant en Dieu. Et je crois que dans ce cadre-là, oui, je comprends le passage de cette manière, c'est-à-dire que les boissons fortes, ce sont ceux
pour ceux qui ne suivent pas Dieu, qui ne cherchent pas la voie de Dieu, les boissons fortes, mais qu'ils les gardent, parce qu'ils sont déjà, d'une certaine manière, en train de se perdre. Ils sont déjà... Ils ne sont pas dans la dynamique... Ils ne sont pas dans la dynamique de la repentance, déjà. Ils ne sont pas dans la dynamique de l'écoute, parce que quand on observe le livre des Proverbes, il attire souvent notre attention sur « Mon fils, écoute, prête attention à la parole de ton père, prête attention à la voix de Dieu. » Mais là, on sait, et on l'a bien vu, le méchant, lui, c'est quelqu'un qui est fermé, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui se moque à la limite de Dieu. Donc, dans ce cadre-là, bien, toutes ces choses, entre guillemets, mauvaises que Dieu n'approuve pas pour son propre enfant, eh bien, ces choses sont laissées à cet homme qui est méchant, qui est pervers, qui vit loin de Dieu. Alors, je comprends bien. Alors, dans la deuxième partie, je dirais, du chapitre 31, on parle un petit peu, on décrit une femme vertueuse. Donc, à partir du verset 10, vous pourrez lire chez vous, donc du verset 10 à 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Alors, c'est presque comme une figure de style, presque comme une mission peut-être impossible, vous me direz votre avis. Donc, déjà, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque, Samuel? Une femme vertueuse, qu'est-ce que ça veut dire? La vertu, c'est tout ce qui élève, tout ce qui a de la valeur. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a de la valeur, et j'ai envie de dire une femme qui a des valeurs, une femme qui a des principes. Donc la question se pose, qui peut en trouver une? Alors il en existe. Ça paraît si difficile. Il en existe. Ben oui, parce que nous sommes dans une société qui érige en normes des valeurs qui sont tellement basses, terre à terre, et que effectivement les femmes qui sont vertueuses, qui ont des principes, qui ont des valeurs, ne courent pas les rues. Donc déjà à cette époque et encore plus aujourd'hui. Donc la question peut se poser, mais il y a des femmes qui ont des principes. Il y a des femmes qui s'occupent de leur foyer, des femmes qui ont une dévotion en matière spirituelle. Oui, ça existe, mais il faut demander à Dieu Ça nous laisse quand même un espoir, cette interrogation. Alors, il dit Michel, justement, on le verra donc tout au long des versets, on décrit ce que je peux dire comme une femme parfaite, cette femme vertueuse. Je peux citer quelques versets. On dit qu'elle travaille d'une main joyeuse, qu'elle amène son pain de loin, qu'elle se lève lorsqu'il est encore tôt, qu'elle ne dort pas la nuit, qu'elle donne à manger à sa maison. Enfin, on a pas mal de qualificatifs. Est-ce que cette description est toujours d'actualité? Est-ce que ce n'est pas un petit peu dépassé, cette vision de la femme? De toutes les façons, avant de répondre directement à ta question, parce qu'effectivement, dans le livre des Proverbes, on pourrait lire ce texte vraiment dans le sens premier avec la définition de la femme, c'est-à-dire on va s'adresser au sexe féminin, mais on peut aussi voir dans ce texte, c'est-à-dire une personnification de la sagesse dont il a parlé dans tout le livre. Et dans ce cadre-là, on ne s'adresserait pas seulement à la femme, mais on s'adresserait en fait à l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est-à-dire celui qui fait confiance à Dieu, celui qui reçoit de Dieu cette sagesse, en fait, vit de cette manière, comme dans le texte, la femme vertueuse. Alors bien évidemment, oui, on va maintenant essayer de se poser la question par rapport à la femme en tant que telle. Mais personnellement, je ne veux pas simplement voir la femme. Moi, je veux voir l'être humain qui dépend de Dieu, qui vit avec cette sagesse. Et moi, ce qui m'interpelle dans le texte, c'est c'est vraiment très pratique. Craindre Dieu, recevoir la sagesse de Dieu, c'est extrêmement pratique parce que quand on observe en fait la description que l'auteur fait de cette femme vertueuse ou de la sagesse, c'est-à-dire celui qui est habité par la sagesse, eh bien, je me dis, mais ça se vérifie dans tous les aspects de la vie quotidienne parce que cette femme, entre guillemets, femme, sagesse, d'accord, eh bien, qu'est-ce qu'on nous découvre? Eh bien, elle est active, elle ne reste pas sur elle ne regarde pas, elle n'observe pas simplement dans son coin. Ce n'est pas une femme qui est hors de la vie quotidienne. Non, elle est
de plein pied dans la vie. Et on pourrait dire même que c'est une femme d'affaires, c'est une femme debout, c'est une femme qui, d'ailleurs on le dit, c'est très intéressant, le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Mais je me dis, ben, ça veut dire que cette femme a des qualités extraordinaires, des qualités qui sont bénéfiques, non seulement pour elle, bénéfique pour son mari, et on va le découvrir un peu plus loin, mais également pour sa famille, mais aussi pour les gens de son entourage. Donc on voit que cette personne, elle n'est vraiment pas repliée sur elle. Et c'est pourquoi je dis que quand on l'observe dans le cadre de la sagesse, eh bien ça a du sens, parce que celui qui reçoit de Dieu cette sagesse, eh bien arrive à vivre de cette manière avec les gens qui sont proches de lui, mais aussi avec ceux qui sont beaucoup plus éloignés. C'est quelqu'un qui se donne véritablement, il est conscient pleinement de ses responsabilités en tant qu'être humain, pour sa famille, pour ses proches, pour ceux qui sont autour de lui. Et moi, je trouve que c'est extrêmement pratique. Ce n'est pas hors du temps, c'est vraiment ce que Dieu attend de moi aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que croyant, qui lui demande justement cette sagesse. Alors tout à fait. Alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu, je dirais, amusant, parce que tout au long du livre de Proverbes, la femme a été fortement décriée. La femme a été vue comme une infidèle, une manipulatrice. On en a parlé en début. Donc là, on finit ce chapitre de Proverbes avec une note positive sur cette femme qui travaille, enfin qui est vertueuse. Et au verset 25, on dit « Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir ». Alors ça m'interpelle un petit peu. Pourquoi, selon toi, Samuel, cette femme vertueuse se rit de l'avenir? Parce que c'est une femme qui craint Dieu. Et en fait, cette attitude, cette tenue qu'elle a, elle le tient de sa confiance en Dieu, de la sagesse divine qui lui donne la confiance nécessaire pour faire face à tous les imprévus qui pourraient survenir. C'est pour ça qu'elle se rit de l'avenir. Elle se dit que de toutes les façons, elle n'a rien à craindre du futur. D'accord. Alors, c'est vrai que dans la description, je ne sais pas si c'est une omission, tu me donneras ton avis. J'ai noté qu'on dit, comme disait Eddie Michel, qu'elle fait énormément de choses. Cette femme, c'est une femme qu'on a qualifiée d'active, une femme d'affaires. Par contre, je n'ai pas vu de cette femme en prière, dans la méditation ou même dans l'évangélisation. Est-ce que c'est un ministère qui a été qu'on a omis de préciser, pardon, ou est-ce que c'est un ministère réservé aux hommes? Bien, alors avant de répondre à ta question, je voudrais quand même dire que cette femme-là, elle a son mari à côté d'elle. Et cette femme-là, j'ai bien vu que on dit qu'elle fait tout cela, mais elle le fait avec joie. Mais au verset 30, le verset dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, je vois mal une femme qui craint l'Éternel et qui n'a pas une dévotion personnelle, qui n'a pas une relation avec Dieu. Donc qui ne partage pas cette crainte. Oui, et qui ne partage pas cette crainte-là. On a vu dans nos études précédentes qu'il ne s'agit pas de la peur, mais qu'il s'agit d'un respect. Et le respect que l'on doit à Dieu doit se traduire justement dans une relation avec lui. Et elle va vivre cette relation-là de manière épanouissante avec son mari, justement. Alors, lui, il est là un peu... on ne le voit pas, mais si la femme fait tout ça, quand on dit au verset 13 qu'elle travaille d'une main joyeuse, elle se procure la laine et le lin, femme d'affaires et tout cela, c'est parce que aussi, certainement, il y a le mari derrière qui procure aussi, qui alimente cette joie qu'elle a. Et puis, il y a cette relation avec Dieu. Parce que ce couple craint Dieu. D'accord, tout à fait. Alors, comme nous arrivons au terme de nos études sur le livre de Proverbes, est-ce qu'Eddie Michel, tu as un proverbe peut-être qui t'a marqué, que tu as envie de partager avec nous, ou une idée que tu as retenue C'est-à-dire que personnellement, c'est ce choix, c'est-à-dire l'auteur, j'ai le sentiment qu'il nous place constamment face à un choix, un positionnement. Et pour que nous puissions faire le meilleur choix,
il nous met en garde, il nous donne des instructions, il attire notre attention et aujourd'hui on l'a fait également, c'est-à-dire par rapport aux femmes, par rapport à la boisson, par rapport aux méchants, au comportement du méchant. Et l'auteur nous dit, mais il ne faut pas simplement regarder à court terme. D'ailleurs, la femme vertueuse, Samuel l'a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire elle se rit de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mode de vie, son mode de vie, elle sait qu'elle dépend de Dieu pour ce mode de vie. Ce mode de vie, c'est son témoignage. C'est, entre guillemets, je dirais, c'est son évangélisation, c'est-à-dire son partage de la bonne nouvelle. Elle n'a pas besoin d'aller sillonner les campagnes, d'aller sillonner les rues. Non, elle le fait déjà. Son style de vie, son style de vie témoigne de ses convictions. Et je crois que pour moi, c'est ce qui m'interpelle dans le livre, parce qu'il est extrêmement pratique. Et Salomon m'invite, entre autres, eh bien, à faire le meilleur choix, à faire que ma croyance en ce que Dieu veut réaliser eh bien, se concrétise déjà dans ma vie quotidienne. Et j'ai le sentiment que cette femme, en fait, c'est ce qu'elle vit. Sa croyance par rapport à son espérance qu'elle place en Dieu pour son avenir, eh bien, elle le vit déjà au quotidien. Eh bien, personnellement, c'est ce que je retire, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a partagées avec nos amis et qui attirent aussi notre attention. Mais personnellement, ça m'interpelle. Tout à fait. Et toi, Samuel? Si j'écoutais Eddie Michel, et en fait, j'avais retenu une chose, mais c'est à peu près la même chose, ou même pratiquement. C'est l'étude que nous avons faite concernant ce que nous avons et les perspectives. Et effectivement, aujourd'hui, nous regardons à courte vue très souvent. Or, il faut regarder plus loin. Car notre vision des choses, elle est tronquée, elle est trompeuse si nous nous arrêtons à notre vie sur Terre, à ce que nous vivons au quotidien. Et à chaque fois, je me rappelle qu'on faisait la distinction entre l'insensé, qui regardait à courte vue, qui avait une vue très courte des choses, et puis le sage qui avait une perspective future, qui s'inscrivait dans cette dimension-là. Et voilà, c'est ce que je retiens, que Dieu nous invite à être non pas des insensés, mais à être des sages. Tout à fait. Alors, je vous remercie Samuel et Eddie Michel pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, nos prochaines études se feront sur le livre de Luc. Donc, nous vous attendons. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine.